Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne le bazar de Jess. Excusez-moi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto parce que je me suis rendu compte que vous vous rappelez bien sûr que j'avais acheté Mulan, je vais chercher le nom, et que la toile n'était pas surjetée. Donc je vais vous montrer comment moi je surjette ma toile. C'est une technique peu orthodoxe, mais avec moi ça marche parce que j'ai pas de machine à coudre, j'ai pas de surjeteuse, ni de copine ou mamie ou maman qui en ont, donc je fais à la main. Alors déjà on va déplier la toile. Alors j'utilise du fil blanc tout simple à coudre, et j'utilise des crochets. Oui, je crochette en fait la toile avec des crochets, comment je dirais, de précision, je sais pas, je vais utiliser le 6 là pour cette toile parce que c'est une toile très fine. C'est des crochets à dentelle, comme avaient nos grands-mères. Je me rappelle que ma mère même en avait. Je les ai trouvés, je sais plus, ça fait tellement longtemps que je les ai. Donc vous prenez votre fil. Alors comme du crochet, pour celles qui crochettent, moi je passe mon fil comme ça pour avoir la bonne tension. Alors je commence dans un coin et je compte 3. 1, 2, 3 et je pique. 3. Vous voyez même le 6 sur cette toile, c'est juste. Je vais peut-être prendre le 5. Bon, vous passez votre fil c'est là que je le fais en caméra que je vais pas y arriver. C'est toujours comme ça, vous me direz. Vous faites un jeté et voilà, on y arrive. Vous avez votre première boucle. Je remets bien mon fil. Cette boucle là, moi je la noue en fait avec l'autre fil, la fin du fil. Hop, et je tire. Et c'est noué. Après je compte 2 parce que je fais 2 par 2. Donc 1, 2, on pique, on attrape le fil, on fait passer, on fait un jeté, et on passe le fil dans la boucle. Oui, j'ai passé dans la boucle. Je suis bébête. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas trop de lumière. Alors, vous passez 2. Évidemment, si je perdais pas mon fil, ce serait bien. 1, 2. C'est long, hein, mais c'est là. Je sais pas le faire à l'aiguille en fait. Vous faites un jeté. Là, vous avez deux boucles. Vous passez
faites un jeté et vous passez dans les 2 boucles. Les 2 boucles sont là. Et j'aurais peut-être dû prendre un fil. Hop. Voilà. On rattaque 2 points plus loin. On passe le fil. Vous avez vos 2 boucles. Vous faites un jeté. Et vous passez dans le fil dans vos 2 boucles. On refait 2 points plus loin. Hop. On passe le fil dans la toile. Vous avez 2 boucles. Vous faites un jeté. Vous passez votre jeté. On appelle ça un jeté quand pour celles qui ne savent pas faire de crochet. Et voilà. On repart. Je vous remontre. Je sais pas si vous voyez quelque chose en fait. Parce que moi je suis partie et je vais vous montrer plus sur le côté. Je vais essayer de vous mettre sur le côté. Excusez-moi si ça bouge un peu. Si j'y arrive mieux comme ça à vous placer. Là vous voyez. Hop. Vous prenez, vous sortez le fil. Vous avez 2 boucles. Vous faites un jeté. Et vous passez dans vos 2 boucles. Il vous reste une boucle. On refait 2 points plus loin. Voilà. On prend le fil, on le passe dans la toile, ce qui vous donne 2 boucles. Vous faites un jeté et vous passez votre jeté dans les 2 boucles. Je vais décaler un petit peu. Peut-être que c'est pas évident. Parce que moi, je sais pas le truc derrière. Si je fais là. Alors, on refait 2 points plus loin. Hop. Vous voyez, vous transpercez en fait votre toile. Vous allez chercher le fil. Vous passez le fil dans la toile, ce qui vous donne 2 boucles. Vous reprenez le fil et vous le passez dans les 2. Voilà, 2 points plus loin. On prend le fil, on le passe dans la toile. On reprend le fil et on le passe dans les 2 boucles. Et ça vous donne, vous voyez, s'il veut bien faire le focus, cela vous donne, alors vous voyez bien, voilà, cela vous donne cette manière là. Alors devant, c'est comme ça, et le derrière, et vous faites ça tout le long de la toile. Moi c'est la technique que j'ai trouvée pour pas que ça s'effiloche.
J'arrive pas à faire le focus, il veut pas. Je veux bien. Si je vous recule un peu. Voilà, ça donne ça en fait. Et vous faites ça tout au long de la toile. Bon, c'est un peu de travail, mais il faut le faire de toute manière. Hein. On ne peut pas laisser une toile surjetée, non. Alors, je vais continuer un petit peu avec vous. Pour montrer. J'ai mon doigt là qui vous gêne en fait pour voir. Et je peux pas faire autrement, c'est ma tension de fil. Hop, on rattrape le fil, on le passe dans la toile. Vous avez 2 boucles. Vous reprenez le fil et vous passez dans les 2 boucles. Si je me recule un peu, voilà. On repique 2 points plus loin. Voilà. Vous voyez. J'attrape mon fil. Je le passe dans la toile. Je reprends mon fil et je le passe dans les 2 boucles. Et voilà. Et je fais ça tout le long de mes toiles qui ne sont pas surfilées. Donc, si vous avez des questions, j'espère vous avoir bien montré. Voilà. Je vais en refaire un avec vous en essayant de vous montrer bien. J'ai pas trop le retour caméra. Alors, on pique dans les 2 points suivants. On prend, vous voyez, je prends, sur le côté comme ça peut-être. Je prends le fil, je le passe dans la toile. J'ai mes 2 boucles. Je reprends le fil et je passe le fil dans les deux boucles. 1 et 2. Et voilà. Je reprends les 2 points suivants. Je prends mon fil. Je le passe dans la toile. Cela vous fait 2 boucles. Vous reprenez votre fil et vous tirez et vous mettez dans les 2 boucles. Et voilà. Et voilà, c'est un petit surfilage. C'est la méthode que j'ai trouvé la plus simple parce que à l'aiguille, il faut couper le fil. Tandis que là, en fait, vous avez toute la bobine, quoi. Donc, il n'y a pas de arrêt de fil, de reprise de fil. C'est la méthode la plus simple à la main que j'ai trouvée. Je vous en refais un en espérant, voilà. Dans les 2 points suivants, je pique à travers la toile. Je prends mon fil. Je le fais ressortir, ce qui donne 2 boucles, vu l'ancienne plus la nouvelle. Je reprends le fil et vous le passez dans vos 2 boucles, ce qui vous laisse une boucle. Voilà. Je repique 2 points plus loin. À travers la toile, elle est un peu rêche, donc un peu dure. Vous attrapez le fil, vous le passez à travers la toile.
ce qui donne deux boucles, l'ancienne et la nouvelle. Et vous reprenez le fil que vous passez dans les deux boucles. Et ça surfile. Le devant, le derrière. Voilà. Je fais comme ça, comme j'ai pas de machine à coudre ni de surjeteuse. C'est ma petite technique. Enfin, que j'ai trouvée. On en refait un. Alors, je pique dans la toile. Moi, je fais 2 cases plus loin. Vous pouvez faire toutes les cases ou faire 3 cases. Vous regardez, il faut juste bien que vos boucles soient dessus, sur là où vous le voulez vraiment surjeter, quoi. Vous reprenez le fil et vous passez dans les deux boucles. Et il n'y en a plus qu'une. Je repique. Voilà, j'ai piqué. Je prends le fil. Voilà, je le passe dans la toile. Vous avez deux boucles que vous j'en profite que les chats ils sont à la sieste, comme les enfants. Et je vais faire les trois petites toiles là que je vous avais présentées. Je vais les surjeter ainsi. Là, vous êtes sûr que ça bouge pas. Hein. Si vous prenez bien 3 points, c'est assez large. Voilà. Je vous en refais un petit. En essayant de bien le faire prêt. Je pique. Je prends mon fil. Voilà, je prends mon fil, je le passe dans la toile. J'ai mis 2 petites boucles sur mon crochet. Je reprends le fil et je passe ce fil dans les deux boucles et il vous reste une boucle. Et pour arrêter, c'est très simple, vous reprenez le fil. Je vais vous montrer. Vous prenez, il faut que je coupe. Excusez-moi, moi l'ancienne. Hein. Donc vous prenez votre fil, vous avez votre boucle, vous passez le fil dans la boucle et vous tirez et hop, voyez, c'est fini. Ça fait un nœud et ça bouge plus. Donc voilà. Mon petit surfilage. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez encore des questions ou si vous voulez que je vous refasse la vidéo. Parce que j'ai fait de mon mieux pour que vous voyez. J'aurais dû peut-être prendre un fil noir, vous auriez mieux vu. Et oui, j'aurais dû prendre un fil noir. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Mais celles qui savent faire du crochet, ça c'est tout simple quoi. C'est des bases. Mais si vous
vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si, à me laisser un petit pouce, c'est toujours très gentil quand on reçoit des petits pouces. Et si mon contenu vous plaît toujours, eh bien, abonnez-vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!